savez, les joueurs ne sont pas conscients ce que c'est d'être à Bercy devant 12 000 personnes. Moi, j'ai eu la chance de le faire plusieurs fois, et je peux vous dire qu'on a envie de tout donner pour franchir étape après étape. Et ce soir, bizarrement, c'était sans doute, non, c'était sûrement le seul match où on n'a pas joué avec notre cœur pendant 40 minutes, avec nos moyens qui sont certes limités, mais réels. Et évidemment, contre n'importe quelle équipe, ça ne pardonne pas. À l'extérieur, c'est encore plus dur. Et donc, voilà, le résultat est logique. Quand vous êtes la deuxième meilleure défense du championnat et que vous prenez 92 points, voilà, la Messénite. Franchement, je vais me répéter, mais c'est normal. J'ai l'habitude, ça fait 10 ans que je suis au Portel. Ça fait 10 ans qu'on nous met dernier chaque saison. Enfin, pas 10 ans, puisque avant on était en Pro B, mais ça fait 7 ans qu'on nous met dernier. Ça fait 7 ans qu'on a le plus petit budget, le plus petit effectif. Qu'on joue, on a quasiment 5 gamins de 20-22 ans sur les 11 joueurs qu'on avait là. Mais justement, vous savez, on travaille au moins aussi dur que les autres. On a autant de mérite, je pense, que la plupart. Quand je vois 27 lancers francs marqués à 33, enfin 27 sur 33 et 10 sur 11, franchement, je veux bien. Mais ça m'interpelle. En plus, avec un garçon comme Benoît Mangin qui est agressif, Nadir Rifi, quand il est sifflé dans l'agressivité, donc voilà. Mais bon, c'est que sans doute on défend pas suffisamment bien pour avoir autant de fautes concédées et qu'on n'est pas assez encore agressif des deux côtés du terrain. Donc oui, je suis déçu, je suis frustré de ne pas avoir pu faire un match, on va dire, normal. Et que, vous savez, au bout de 10 minutes, quand vous avez déjà quasiment 3 intérieurs sur 3 à 3 fautes, le plan de jeu, il vole en éclats. Hein. Vous pouvez faire de la zone, mais face à des joueurs à droite, c'est compliqué. Si vous trappez, chez Coco nous a détruit une nouvelle fois. Donc voilà. Donc sur le match, Pau mérite sa qualification, nous non. Mais bon, ça, voilà, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé emmener ce jeune groupe sur le week-end à Trélazé pour rencontrer les ténors du championnat de France. Ça leur aurait donné de l'expérience. Et je crois qu'on le méritait autant que qui que ce soit. Bon, ça sera pas le cas. Donc, écoutez, quand je vois, je suis inquiet parce que quand je vois comment Pau sans force, on parle de Poirier, plus Williams, bon, il y a quelque temps, il ne devait pas y avoir 2 joueurs, et tout d'un coup, il y a 2 joueurs très haut niveau qui arrivent, c'est fantastique. Quand je vois Fausse qui prend Gaines, que nous, on ne pouvait pas prendre, parce qu'on n'avait pas assez d'argent, mais à Fausse, il n'y a pas de problème. Je regarde dans le rétroviseur et je me dis, mais qui on va pouvoir laisser derrière, parce que tout ça, c'est du lourd. Tout ça, c'est du lourd. Vous voyez bien, prenez l'expérience qu'il y a d'un côté des joueurs du haut niveau. Chez Coco, Stockton, Sim, Williams, et prenez les joueurs chez nous qui ont une vraie expérience de la première division en France. Mangin, Allen, et après voilà. Donc, mais c'est comme ça, on a l'habitude, il faut faire avec, mais bon, tant mieux pour Pau, hein. Fantastique.
fantastique. J'ai entendu le coach une bonne partie de la saison dire qu'il n'avait pas de joueurs et tout. Là, bam, 2 joueurs de haut niveau qui arrivent. Super. Mais bon, c'est comme ça. On a l'habitude de s'adapter à ce genre de choses et de faire avec, tant mieux pour eux. Et nous, on luttera avec nos armes.